Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble la RTX 3080. On va lui faire passer une batterie de test et on va voir si elle est viable pour le mining et surtout est-ce que ça vaut le coup d'en acheter pour miner. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Avant de commencer dans le vif du sujet, je sais ce que vous allez me dire, à quoi ça sert de faire une vidéo sur les séries 3000 alors qu'actuellement il est impossible d'en obtenir. Je sais qu'actuellement il y a une pénurie et cela ne s'arrangera pas dans les mois à venir comme vous le savez. En effet cette crise est multifactorielle, on nous dit que cela est dû aux mineurs de crypto-monnaies, mais ce n'est pas aussi simple en réalité. Samsung par exemple qui fabrique les puces mémoire GDDR6X et GDDR6 n'arrive plus à suivre la cadence. Il y a aussi un séisme qui a eu lieu sur les usines Micron, qui est aussi un fabricant de puces mémoire. Et en plus de ça, il y a la situation sanitaire liée au coronavirus qui n'arrange pas les choses. En plus de ça, les conséquences du confinement ont mené de plus en plus de joueurs à renouveler leur équipement, ou certains à acheter de nouveaux GPU. Ce qui a augmenté subitement la demande, alors que les fondeurs GPU n'étaient pas prêts. Ils pensaient au contraire qu'à cause du confinement, il y aurait moins de demandes pour Noël. Mais ce fut le contraire. Donc c'est d'autant de facteurs qui laissent à penser que la pénurie durera un certain temps. Ils pensent que d'ici septembre 2021, ça devrait redevenir à la normale. Maintenant que c'est dit, nous pouvons passer à la présentation de notre RTX 3080 Supreme X de chez MSI, d'une valeur de 1000 €. Alors évidemment, pour miner, il est toujours préférable de ne pas prendre les versions custom, surtout quand il y a une différence de prix de 300 € entre la version stock et la version custom en l'occurrence, mais malheureusement c'était la seule disponible, donc j'ai sauté sur l'occasion pour vous faire la vidéo. Et pour ceux qui souhaitent aller dans les détails, eh bien cette carte graphique est dotée d'une puce mémoire de chez Micron. Comme vous le savez, il y a 4 gros fondeurs de puces mémoire. Il y a Samsung, il y a Micron, Hynix et Elpida. Donc on va pouvoir rentrer dans les détails et pour faire le test on va utiliser le logiciel de mining NiceHash que vous pourrez aussi retrouver dans notre vidéo si vous souhaitez savoir comment miner avec NiceHash. C'est très simple, vous allez voir. Alors vous pouvez voir ici que la carte tourne à peu près à 70 MHz. Alors ce n'est pas réellement la puissance réelle de la carte parce qu'actuellement je suis en train d'utiliser OBS pour enregistrer justement en même temps et donc normalement elle tourne autour des 80 MHz. Mais là étant donné qu'on utilise en même temps deux écrans et un enregistreur, eh bien ça baisse un peu sa puissance. Mais en réalité elle fait à peu près 75 jusqu'à 80 MHz. Alors maintenant on va essayer de l'osser, donc comme vous voyez, eh bien on va déjà augmenter le power limit avec le temp limit en même temps. Alors actuellement nous minons avec l'algorithme Dagger Hashimoto qui est l'algo utilisé par Ethereum mais aussi ETC. Nous sommes sur le logiciel de mining T-Rex qui a été automatiquement sélectionné par NiceHash. Sachez que NiceHash vous paye directement en BTC et qu'ensuite il est possible de convertir dans une autre crypto-monnaie sur le site NiceHash. Comme vous le voyez, on est actuellement à une rentabilité de 6,78 $ par jour. Après un tout petit OC en augmentant la memory clock de 212 MHz, on obtient 5 MHz en plus. Rappelez-vous que l'utilisation d'OBS et en même temps l'utilisation de plusieurs écrans réduit un peu les MHz et réduit forcément la puissance de calcul de notre carte graphique. Habituellement, sans OBS, on est à peu près à 80 MHz. Donc là, on a gagné 5 MHz. On va estimer que normalement, on pourrait être actuellement sans OBS à 85 MHz. Voilà, là j'ai mis le memory clock au maximum. Donc le maximum c'était 1,5 GHz, soit 1500 MHz. Et je suis actuellement à 86 MHz à peu près. Vous vous demandez peut-être pourquoi je augmente surtout le memory clock. Eh bien c'est tout simplement parce que c'est le memory clock qui va surtout jouer pour miner de l'ETH. Là je suis passé à un autre logiciel de mining Phoenix Miner et comme vous pouvez le voir on a dépassé juste au-dessus la barre des 100 MHz. Là ça risque de baisser, c'est logique parce que j'utilise actuellement OBS, mais quand je retire OBS je suis à peu près à 100 MHz comme vous pouvez le voir au tout début. Donc sans l'utilisation d'OBS pour enregistrer en même temps mon écran, eh bien je tourne aux alentours de 100 MHz avec un memory clock qui a été augmenté à 1500
et un core clock à plus 115. Alors comme vous l'avez bien compris, ce qui compte pour miner de l'Ethereum, c'est d'augmenter le memory clock. Voilà, avec une consommation de 300 watts. Donc vous voyez à peu près les perfs que vous pouvez obtenir avec une RTX 3080. Donc maintenant, à partir des calculs qu'on a obtenus, on va pouvoir calculer notre rentabilité. Pour ça, on va aller sur Watt to Mine. Sur Watt to Mine, on va indiquer ici notre puissance de calcul. Donc on est aux alentours de 100 MHz à peu près pour une consommation globale, on va dire, de 400 watts. Je compte la consommation globale. Dans cette consommation globale, je compte bien entendu le processeur, les ventilateurs, le HDD, le SSD, en fait tout ce qui va permettre à l'ordinateur de fonctionner et bien entendu les déperditions de votre alimentation. Parce que votre alimentation, elle prend pas 100% pour donner 100%, il y a toujours des pertes. Donc on va dire qu'à peu près c'est 400 watts. Sachez que moi j'ai un PC qui consomme énormément vu qu'il y a un gros processeur dessus, mais quand vous minez, vous utilisez un processeur qui utilise peu d'énergie, une petite barrette de RAM et souvent un SSD ou si vous avez la chance d'avoir une carte mère plus récente, vous mettez un M2 dessus. Donc là on va passer au calcul. Donc on rajoute aussi bien entendu notre coût électrique. Donc nous on est à peu près à 14 centimes le kilowattheure vu qu'on est chez Bulb. Je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez venir sur mon lien, vous allez gagner 20 € sur votre facture si vous passez chez Bulb. 14 centimes d'euros, ça représente à peu près 16 centimes de dollars. Donc comme vous pouvez le voir, ça nous rapporte 10 $ brut et net, ça nous rapporte 8,51 $, ce qui représente à peu près 7 € par jour net, déduit de l'électricité. Donc c'est plutôt avantageux si vous obtenez la carte à bon prix. Maintenant, on va calculer bien entendu notre ROI, donc notre retour sur investissement, à partir de quel jour on va pouvoir être profitable. Pour ça, on va aller sur CoinWars. Nous voilà maintenant sur CoinWars, alors on va pouvoir refaire les calculs. Alors ici, on marque 100 MHz, la consommation 400 watts, l'électricité c'était 14 centimes le kilowattheure, donc ça fait 0,16 $. La pool et justement le logiciel de mining prennent 1% et 1%, donc ça fait 2%. Le hardware cost, c'est tout simplement le prix de la carte graphique, donc elle nous a coûté 1000 €, donc ça représente à peu près 1224 $. Comme vous pouvez le voir, il nous faudra à peu près 343 jours pour obtenir notre ROI, notre retour sur investissement. Vous avez sûrement constaté qu'ici, les revenus étaient moindres que sur Watt to Mine. C'est normal parce que sur CoinWars, il ne prend pas en compte les fees liées au bloc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un trouve un bloc, en plus de trouver la somme qu'il y a dans le bloc, il trouve aussi les fees. Les fees qui sont donc accumulées en fonction du nombre de transactions. Là, dans CoinWars, il ne prend en compte que les blocs, donc forcément le revenu est un peu... Alors bien entendu, ces chiffres sont à un instant T, à tout moment cela peut changer, donc ça veut dire que si le marché se casse la gueule, si l'Ethereum perd énormément, du jour au lendemain, votre profitabilité va baisser en flèche. Donc il faut prendre évidemment 3 paramètres en compte, le coût de l'électricité, évidemment aussi la difficulté de l'Ethereum et le cours de l'Ethereum. Donc maintenant on va refaire les calculs, mais cette fois-ci on va faire les calculs avec une carte graphique qui ne coûte pas 1227 $, mais plutôt aux alentours de 800 $, c'est-à-dire son prix en version stock. Et là on peut constater que le retour sur investissement n'est plus de 344 jours, mais il est maintenant de 224 jours. Donc ce qui est plus raisonnable pour un investissement de ce type. Maintenant, si vous aviez 5 GPU, 5 RTX 3080, vous auriez 500 MHz pour une consommation à peu près de 1800 watts. Vous auriez un hardware cost à peu près de 4000 $. À peu près 4000 $, sans compter bien sûr la carte mère, le GPU et l'alimentation. Donc on va arrondir, on va dire à peu près 4500 $. Et ici, vous auriez du coup une rentabilité journalière de 18,59 $. Alors comme je vous le rappelle, CoinWars ne prend pas en compte les fees en plus que vous rapporte un bloc. Un ROI en 242 jours. Maintenant, on fait le même calcul sur Watt to Mine. Donc on fait à peu près 1800 watts de consommation, 500 MHz. La consommation toujours 0,16 kWh, $ le kilowattheure. On fait calculate.
Et là, sur What to Mine, étant donné qu'il prend en compte les fees, eh bien, vous êtes à peu près à 43,40$ de revenus nets par jour pour 5 GPU. Ce qui reste plutôt intéressant. Donc en conclusion, eh bien, la RTX 3080 est plutôt intéressante. Malgré son prix assez élevé, on arrive à atteindre un ROI assez rapidement. Actuellement, forcément, avec la montée de l'ETH, c'est intéressant. Est-ce que ça va durer? Ce n'est pas sûr. Donc, ce que je vous dirais, c'est de faire très attention dans vos calculs. Prévoyez toujours une marge de 30% en moins pour être sûr de vos calculs. Voilà. Pour la prochaine fois, on testera une RX 6800X. La prochaine fois, normalement, dans une nouvelle vidéo. Elle arrivera très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Thank you.